Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre ce nouveau numéro du journal dont un seul titre a été retenu au sommaire. Et voilà, fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Comme vous l'avez suivi au sommaire, à l'occasion du dimanche de Bon Pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses, son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé une célébration eucharistique à la paroisse Bon Pasteur au kilomètre 8, une célébration eucharistique où 47 catéchumènes avaient reçu leur première communion. Commencez à 7h juste. C'est à la paroisse Bon Pasteur kilomètre 8 que le prélat catholique, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, a présidé la messe du dimanche du Bon Pasteur. Chanté par la chorale sélectionnée de la paroisse, plusieurs fidèles catholiques ont rehaussé de leur présence cette célébration eucharistique où l'évêque avait centré son homélie en ces termes. ya kununga vita ya kumi avec Yesu Kristo. Tumekuwa na mambo ya apostolo, satupere tuba yao. Ina kuataka jipanga. Batungi, meloza, ketala lokola jipanga ya pamba. Yaunde mekituka jipanga ya fuma, ina ya fondation. Kesimba hizo nyoso. Papa, haleluya. Amen. Ina kele Yesu Kristo na luvutumuku na yange. Bubu ya inde kele lumingo na kata libudu belke tubaka ya musugi ya mbote. Musugi ya mbote ngoina yani ke fume betu Yesu Kristo kaka songo kaka. Na tunguli na Yesu Kristo. Kilungu yali yakele kilungu betike sambila samo na balutelo mutine na kati ya mvila tata nzambi bimisa ba jeune inakekuwa ndika na yandi samo baope bakuwa basungi ya mbote basungi ya. Au total, 47 catéchumènes, filles et garçons, ont reçu de la main du prélat catholique leur première communion. Ensuite, la messe avait poursuivi son rite à l'accoutumée. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, le curé de la paroisse Bon Pasteur au kilomètre 8, l'abbé Gabriel Mavungu, n'avait pas manqué de placer un mot à la fin de cette messe célébrée par l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Tena kabeto ina kido na kabeto mingi mutindo betu na wile yao na ndinga ya paroisi nyonso zambi sakuna yandi sunga yandi zambi yandi budri na ndebama mutindi yandi kuzati na ndebama yandi landeke na kisalo ya yandi na ndebama ya kumu zambi na kulandekana ilongi ina yandi bepesa betu lepikana ukula yandi ke musungi ya
mamene ya diocese ya Boma yani saswende onso muntu futi bwanda musungi ya bampanga yani kubanna baiso ya betu kwa kumuzambi sakuna yani bwele na yani kunzumbi bimayele samo yani nata na mutindo kumuzambi lezo lena ibodi yani kele kwako na diocese ya Boma maboko samna yani maboko Toujours au sein de l'église locale de Boma, le recteur du grand séminaire abbé Nguidi, l'abbé Pamphile Mbadou, a célébré le dimanche 21 avril dernier une messe à la paroisse Mama Yaluzingu, messe qui avait connu la présence de plusieurs fidèles catholiques. C'était le dimanche 21 avril dernier, dimanche du bon pasteur et journée mondiale de la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses que le recteur du grand séminaire Abbé Nguidi et envoyé spécial de son excellence Monseigneur l'évêque de Boma en la personne de l'abbé Pamphile Mbadou a célébré une messe à la paroisse Mama Yaluzingu, messe qui a été concélébrée avec l'équipe sacerdotale de la dite paroisse. La première lecture était tirée du livre des Actes des Apôtres où Pierre, rempli de l'Esprit Saint, répondirent au chef du peuple et anciens sur la guérison d'un infirme qui a été guéri par le nom de Jésus le Nazaréen, tandis que la deuxième lecture au livre de Saint Jean. L'officiant de la messe, l'abbé recteur du grand séminaire Pamphile Mbadou avait axé son homélie sur la disponibilité des chrétiens à servir Dieu, car renchérit-il la disponibilité et les canaux par lesquels Dieu réalise ce merveille dans la vie de chrétiens, leur famille et à travers le monde entier. Ce qui nous est demandé, c'est la disponibilité. Vous voyez ça? Il y a une mosquée de Monzana, il y a une mosquée de Christ. Parce que Dieu nous parle de la monde, devant la bagarre, devant la quête, devant la tutoine, son bouta, voilà disponible. Maintenant, allez, il y a vous avez ma bouta à la boue. D'abord, le l'homme ne peut pas voir le disponible. Tout à l'heure, ça va se faire, on a passé une bague à la longue. Sama nipaka aleke tuanisa ngenge ngetuba misali yuna tongela kusa pesa Mungu yame kumatoa tongela kusa pesa Mungu. Donc on n'est pas disponible. La disponibilité pour servir Dieu, la disponibilité pour que le Seigneur se serve de nous en réalisant des merveilles, des grandes choses dans nos communautés. Alléluia. Amen. Tout juste après l'homélie, s'en était suivi de la cérémonie de confirmation où une centaine de catéchumènes ont reçu leur première communion. La deuxième grande cérémonie enregistrée au cours de cette célébration eucharistique était celle de l'institution de Maman Hélène Pandjou comme chef catéchiste. Maman Hélène Baka Kuluzoyani, Kidingu ya Nzola ya Kristu, Pea Lukutu ya Beku, Geya Nisa Kristu, Ina Baka Baka na Kuluzo, Yani Ngola Upeku Nzuli ya Nzambi. Amen. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement ce chapitre consacré à l'église catholique romaine de Boma, nous y restons pour suivre le mot du vice-président du conseil paroissial pastoral en la personne de Edmond Nzinounou à la clôture de cette messe. À son excellence, Monsieur l'évêque, ici représenté par l'abbé recteur du grand séminaire Abbé Nguidi. Révérend abbé, révérend frère, révérend sœur, délégation de la corporation des chefs catéchistes de Boma, distingués invités à vos titres respectifs, chers fidèles de la paroisse Mama Yaluzingu, chers frères et sœurs dans le Christ ressuscité, Betro Kusamatona Kumunzame Mololioso, Samna Dikaba Yaluzingu,
betu kutuza pe matolo na yandi samuti yandi mesalisa beto na kilunga domingo betu tena kusambela misa ya mbekolo ya kumulongi pe ya sakrament lukindusu ya bana betu ya imelanga malongi ya bao ya mbula zole atata mbwala ya mutanganga na beno wapanga bete luzolo beno yine mwika atoka ndamu na ndamu na beno yine bakristo ya mama ya luzingu oso mtu na mutindo ya bigele betu betobela beno ndizulo ya mote na kusamaya betu mise ya nene bika nzambi ya dikemboso mama fumulongi yao ligele kiyeko ya nene ngeme yamba na ngemosi nelepo kafe ukipika letuadusu ya pepesan samu ya ligele ngolo pede nungu ya baloni na tangu ya batotolo ya pasi samila na tangu ya kiese kumisa nzambi ndizo ya mote na kibuka ya wakumulongi samu na beno bana yine bata confirmation sacrament de kinusu beno tuba mkembo na nzambi beno mekuno mabuta peba sole bibundu beno kwenda tembiliza sangu ya mboti pepeni noye bibundu na ine mete adila kuikido na yao samu na beto tena beno balongi matondo na kisabi na beno mesala kitwadi na bakumulongi na lutuadusu ya mpefumu ile ya beta paroisse dika ya mimosi nzambi senda beno samu na beno bainvite beno limisa tangu ya mbote na katikati ya beto bika diocese ya beto ya Sambuga ya kone na Ntwala bika pe paroisse na Malozingu ya Uzinga matondo mingi. En politique, mesdames et messieurs, primaire décisif pour Kamere Bati et Mbosso dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Une élection primaire est prévue pour le mardi 23 avril 2024 au Palais du Peuple pour désigner un candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. 4 mois après les élections législatives, l'Assemblée nationale se prépare à former son bureau définitif. Dans le cadre du règlement intérieur de l'institution, le Présidium de l'Union sacrée de la Nation, première force politique de la coalition majoritaire, a convoqué une élection primaire pour ce mardi 23 avril à 14h au Palais du Peuple afin de désigner un candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de la majorité devront choisir entre 3 candidats. Modeste Bahati Lukwebo, ancien président du Sénat, Vital Kamerhe, ex-président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila, et Christophe Mbosonko Diampoanga, l'actuel président de l'Assemblée. Cette élection interne est d'autant plus cruciale que le choix du président pourrait influencer la dynamique politique du pays, notamment en vue des prochaines élections présidentielles. Augustin Kabouya Chilumba, en charge de l'organisation, souligne l'importance de la présence de tous les députés pour une décision unifiée qui garantira une direction efficace et représentative de l'Assemblée nationale. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions politiques où la gestion des ambitions personnelles au sein de la majorité semble retarder la mise en place définitive du bureau. La position stratégique du président de l'Assemblée nationale est perçue par beaucoup comme un tremplin potentiel pour les ambitions présidentielles futures, ce qui alimente le réticence et les calculs politiques au sein de l'UDPS et de ses alliés. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principaux titres.
À l'occasion du dimanche de Bon Pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbembamba a présidé une célébration eucharistique à la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8. Fin de cette édition du journal sur la RTDN. Merci encore une fois à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine.